connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Alors aujourd'hui nous allons essayer d'aborder un terme qui est très important et qui est vraiment l'objet de beaucoup de confusion, beaucoup d'incompréhension dans le milieu chrétien. Et ça fait qu'il y a beaucoup de faux enseignements, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulations dans le corps de Christ à cause de ça. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La différence entre la loi de Moïse et la grâce. J'ai envie de dire la différence entre la constitution de Moïse et la constitution de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand vous prenez la Bible est divisée en deux grands blocs. Vous avez l'Ancien Testament, vous avez le Nouveau Testament. Et parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre la constitution de Moïse et la constitution de Jésus, j'ai même envie de dire entre le village de Moïse ou bien le pays de Moïse et le village de Jésus et le pays de Jésus. On va comprendre ça. Mais je vais par exemple vous donner quelques exemples. Vous avez dans certains milieux chrétiens, les gens par exemple respectent le sabbat. C'est-à-dire, ils se disent que le sabbat doit être respecté. Alors que chez les Juifs, le jour du sabbat, c'est le samedi. Donc, eux, ils respectent le sabbat. Donc, ils font les cultes le dimanche, le samedi. Et donc, nous autres, ils nous disent que, bon, nous, on ne respecte pas le sabbat parce que nous, on fait notre culte le dimanche. OK? Donc, voilà, par exemple, une différence. Vous avez aussi la différence entre par exemple, j'ai envie de dire, entre la bénédiction, non, pas la bénédiction, je vais d'abord prendre par exemple le divorce. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que le divorce était autorisé. Vous allez vous rendre compte que la polygamie était autorisée. Ok? Et donc vous avez par exemple certains pasteurs qui disent que non, la polygamie est autorisée. Parce que quand ils vont dans la Bible, ils voient qu'effectivement, David avait beaucoup de femmes, Salomon avait 1000 femmes, et puis Dieu ne les a pas condamnées. Dieu même dit, David est l'homme selon mon cœur. Donc pour eux, la polygamie est autorisée parce que c'est dans la Bible. Voilà. Vous avez par exemple certains groupes chrétiens, par exemple, qui ne mangent pas certain nombre d'animaux. Et par exemple, quand vous venez dans Lévitique 11, le verset 2, il est écrit, parle aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement et qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur, etc., etc. Donc, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait des animaux que les gens devraient manger. Et puis, il y avait d'autres animaux que les gens ne devraient pas manger.
Donc, il y a des gens qui, par exemple, disent que vous les chrétiens, pourquoi il y a des groupes, par exemple, qui ne mangent pas tel animal, mais pourtant, il y a d'autres groupes qui mangent tout. Ok? Et même vous avez souvent certaines personnes qui disent, mais la Bible dit quelque chose et vous faites le contraire. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a une confusion. Les gens n'arrivent pas à faire la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre la loi de Moïse et la grâce et la loi de Jésus, entre la constitution de Moïse, nous allons le voir, et puis la constitution de Jésus. Voilà d'où vient la confusion. Maintenant, où se trouve la vérité? Qui dit vrai? Qui dit faux? Ceux qui disent qu'on doit respecter le sabbat, est-ce qu'ils ont raison? Ceux qui disent qu'il y a des animaux qu'on doit manger parce que dans la Bible c'est écrit, est-ce qu'ils ont raison? Ceux qui disent par exemple que la polygamie est légalisée, est-ce qu'ils ont, la polygamie est normale, est-ce qu'ils ont raison? Voilà, donc il y a trop de confusion. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment prendre le temps pour expliquer les choses. Frères, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous allons essayer de voir quelle est la différence. Comment on doit comprendre ça? Alléluia. D'abord, il faut savoir que dans la Bible, il y a deux religions. Ça, c'est très important. Il faut savoir que dans la Bible, il y a deux grandes religions. Dans la Bible, il y a deux grandes constitutions. Dans la Bible, il y a deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans la Bible, il y a deux grands blocs. Et si vous n'arrivez pas à faire la différence entre ces deux blocs, entre ces deux parties, entre ces deux constitutions, entre ces deux religions, vous allez aboutir à toutes sortes de confusions que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on prend par exemple Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 17, la parole de Dieu nous dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Déjà, ce verset est en train de nous dire que nous devons faire beaucoup attention. Parce que la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'on doit faire une distinction entre la loi de Moïse et une distinction entre la grâce que Jésus est venu nous apporter. La grâce et la vérité. Ça, c'est très important parce que c'est pas, parce qu'il dit, on dit la loi a été donnée à Moïse, mais écoutez, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est pour cela que les gens ne comprennent pas. Ok? Et souvent, ceux, par exemple, qui soutiennent, qui obéissent à certaines lois de l'Ancien Testament, ou bien même qui vont dans l'Ancien Testament et qui prennent un certain nombre de principes, un certain nombre de commandements, et qui laissent d'autres. Pour moi, c'est vraiment un peu malhonnête. Vraiment, ce n'est pas pour leur manquer de respect, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui croient. Ils croient parce qu'ils pensent que de façon sincère, c'est la vérité. Et souvent, c'est ce qu'on leur enseigne. Donc, je ne dis pas malhonnête pour me moquer d'eux, non. Mais les pasteurs ou bien les gens souvent qui vous enseignent ces choses sont un peu malhonnêtes. Et moi, j'appelle ça un peu la malhonnêteté spirituelle vis-à-vis des Écritures, vis-à-vis de la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne peux pas aller dans l'Ancien Testament et puis prendre une partie des commandements qui t'arrangent et puis laisser d'autres. Par exemple, ceux qui observent le sabbat, pourquoi ils ne lapident pas les gens qui commettent l'adultère? Parce que dans le même Ancien Testament, Moïse a dit, si vous attrapez quelqu'un qui est en train de commettre l'adultère, vous devez les lapider. Hommes et femmes, les deux, vous les attrapez, vous les lapidez à mort.
Et on voit que même quand Jésus était sur les gens ont surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la femme devant Jésus. Puis ils ont dit à Jésus, Seigneur, Moïse nous a dit qu'on doit lapider une telle femme. Toi, tu dis quoi? Et Jésus va leur dire que celui qui n'a jamais commis de péché lance la première pierre. Ils ont tous fui parce que eux-mêmes, ils étaient coupables. Voilà donc pourquoi les gens vont dans l'Ancien Testament. Ils prennent des choses qui les arrangent et puis ils laissent les choses qui ne les arrangent pas. Par exemple, ceux par exemple qui disent qu'on ne doit pas manger tel animal parce que c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, pourquoi ils ne pratiquent pas la polygamie? Pourquoi ils ne pratiquent pas le divorce? Parce que dans l'Ancien Testament, le divorce était autorisé. La polygamie était autorisée. Vous voyez, c'est pour cela que je parle de malhonnêteté spirituelle à l'égard des Écritures. C'est malhonnête parce que tu ne peux pas aller dans une loi, prendre ce qui t'arrange et puis laisser ce qui ne t'arrange pas. Soit tu obéis à tout, ou bien soit tu n'obéis à rien du tout. C'est ça qui est la vérité, frère. Parce que les gens disent non, nous on doit respecter le sabbat. Mais pourtant ils disent non, le divorce n'est pas bon. Ils disent non, la polygamie n'est pas bon. Ils disent non, on ne doit pas lapider les gens. Ils disent non. Vous voyez, il y a une confusion. Pourtant c'est la même loi. La loi de Moïse dit, tu dois respecter le sabbat. Parce que quand on prend, excusez-moi, quand on prend par exemple Exode, qui parle des 10 commandements, les 10 commandements, Exode 20, le verset 9, il est dit, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta servante, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni rien. Voilà ce que la loi de Moïse dit. Mais dans cette même loi également, il est dit que lorsqu'on surprend une femme, on surprend des gens en train de faire l'adultère, on doit les lapider. Dans cette même loi, il est dit que tu peux divorcer. C'est-à-dire que si tu trouves une femme que tu n'aimes pas, tu te lèves un matin, tu écris une lettre de divorce, tu la renvoies et puis tu peux marier une autre. Dans cette même loi, les gens faisaient la polygamie. David, par exemple, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il avait plusieurs femmes. Dieu ne lui a jamais dit pourquoi tu as plusieurs femmes. Parce que c'était normal à leur temps. Ok? Voilà. Donc pourquoi on va dans la loi, on prend des choses qui nous arrangent et on laisse des choses qui nous arrangent pas. C'est ce que j'appelle la malhonnêteté spirituelle. Les gens sont malhonnêtes. Parce que moi, j'aurais voulu voir des gens qui sont logiques avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, nous, franchement, on obéit à toute la loi. Ça veut dire que on respecte le sabbat, on peut divorcer, on fait la polygamie, il y a des animaux qu'on ne mange pas, il y a d'autres qu'on mange. Voilà, parce que c'est ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ils respectent. Ils disent, ok, ça, ils ont fait un choix. Ils sont vraiment des gens qui sont dans la loi de Moïse, comme les Juifs. Les Juifs, eux, ils sont dans le judaïsme. C'est pour cela que j'ai dit que dans la Bible, il y a 2 religions, parce que l'Ancien Testament, c'est le judaïsme, la religion du judaïsme. C'est ce que les Juifs suivent aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas cru au Messie. Donc, eux, ils sont dans le judaïsme, ils sont dans l'Ancien Testament. Vous allez chez les Juifs, quand vous prenez leur Bible, dans leur Bible, il n'y a pas de Nouveau Testament dedans. Parce qu'ils sont dans la loi de Moïse. Voilà. Eux, ils sont honnêtes. Ils disent, bon, nous, Ancien Testament, on ne connaît pas, on est dans notre loi. Eux, ils sont. Maintenant, nous qui nous disons chrétiens, mais certains groupes qui se disent chrétiens, eux, ils sont malhonnêtes. Parce qu'ils vont dans la loi, ils prennent ce qui les arrange, ils viennent dans le Nouveau Testament, ils prennent ce qui les arrange. Ça ne se marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que les 2 religions sont distinctes. Il y a 2 constitutions dans la Bible. Moïse est venu avec sa constitution. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure du village. Supposons, parce que quand tu prends le Moïse, on peut symboliser l'Ancien Testament comme un pays, comme un village avec sa constitution qui est l'Ancien Testament. Surtout la loi de Moïse. Et dans cette constitution, avec la loi de Moïse, la constitution dit, tu dois respecter le sabbat. Tu dois lapider les gens que tu surprends d'adultère. Le divorce est autorisé, la polygamie est autorisée. Il y a des animaux qu'on mange, il y a des animaux qu'on ne mange pas. Ok? Et même si tu commets un péché, ce n'est pas le sang de Jésus qui pardonne tes péchés. Hein. Tu prends un animal, tu vas avec l'animal voir le sacrificateur dans le temple de Salomon, qui a été détruit, qui n'existe plus. Et puis,
le sacrificateur prend l'animal, il va sacrifier et il va verser le sang pour que Dieu te pardonne tes péchés. Voilà comment ça se faisait avant. Voilà. Et donc ça, c'est la constitution de Moïse. Donc si tu es dans le pays de Moïse, tu dois respecter la constitution de Moïse. Maintenant, Jésus lui vient, il dit non, moi, je viens, j'ai ma nouvelle constitution. Jésus est venu avec une nouvelle constitution qui est résumée, j'ai envie de dire, par le Nouveau Testament. C'est pour cela que quand vous prenez, j'ai envie de dire, quand vous prenez Matthieu, qu'est-ce que Jésus dit? Quand vous prenez Matthieu chapitre 5 par exemple, il dit au verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Je pense qu'il y a déjà développé un enseignement là-dessus, donc vous pourrez suivre ça. Ok, vous pourrez aller par exemple suivre la vidéo que j'ai fait « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent » et puis également la vidéo que j'ai fait sur comment donner, comment prier, comment jeûner. Vous allez voir le résumé de tout ça. Mais il y a un point que je voulais simplement étayer. Jésus dit, il dit, à partir du verset 21, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, mais moi je vous dis. » Et quand vous lisez la suite, Jésus dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Si comme Jésus est en train de remplacer la constitution de Moïse, la loi de Moïse par une nouvelle loi, une nouvelle constitution. Dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Dans l'Ancien Testament, c'était, il faut aimer ton prochain, mais il faut haïr ton ennemi. Mais quand Jésus vient dire non, c'est fini ça. C'est fini. On n'est plus dans œil pour œil, dent pour dent, rendre le mal pour le mal. Haïr ses ennemis. On doit aimer nos ennemis. On doit bénir ceux qui nous maudissent. Donc, vous voyez que dans la Bible, il y a deux constitutions. Il y a deux pays. Et tu ne peux pas être dans le pays de Jésus et puis vouloir obéir à la constitution du pays de Moïse. Tu ne peux pas aussi vouloir être dans le pays de Moïse et puis dire non, moi je suis soumis à la constitution de Jésus. Ça ne marche pas. Ça fait deux constitutions différentes. Ça fait deux pays différents. Ça ne peut pas marcher. C'est pour cela que la Bible dit, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, mais nous sommes sauvés par la grâce de Jésus. Ok? Donc, nous qui sommes dans la loi de Moïse, dans la loi de Jésus-Christ, on n'est plus soumis à la loi de Moïse. On n'est plus soumis. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. Parce que même concernant, par exemple, les animaux, j'ai dit tout à l'heure, par exemple, les animaux, dans la loi, on dit, il y a un certain nombre d'animaux que vous ne devrez pas manger, il y a d'autres que vous devrez manger. Mais quand on vient, par exemple, dans le Nouveau Testament, regardez, quand on prend 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 25, qu'est-ce que Paul dit? Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans rien vous en acquérir de quoi que ce soit par motif de conscience. Ça veut dire que Paul est en train de dire, affaire de on ne mange pas ça, on mange cela, c'est fini. Mangez de tout ce qui se vend sur le marché. Ça veut dire qu'un chrétien n'a pas de totem. Voilà, maintenant s'il y a des choses peut-être que tu n'aimes pas, bon ça c'est ton choix, tu peux dire moi j'aime pas manger ça, moi j'aime pas ça, j'aime pas. Ça c'est un choix, mais c'est pas une interdiction, ça c'est toi qui fais le choix de ne pas manger. Mais Paul dit, vous pouvez manger de tout ce qui se vend sur le marché. Donc il n'y a pas une histoire de dire, non, on ne mange pas ça, on mange ça. Vous voyez? Parce que si vous n'arrivez pas à faire la différence entre la loi de Moïse, entre la constitution de Moïse, entre le pays de Moïse et la loi de Jésus, et la constitution de Jésus et le pays de Jésus, vous allez vous perdre, vous allez aboutir à des hérésies. Et les gens ne sont pas enseignés sur ça. Ok? Regardez même les faux prophètes aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que la plupart de leurs messages, de leurs versets, des passages qu'ils utilisent pour justifier l'évangile de prospérité. C'est vrai qu'il y a d'autres versets dans le Nouveau Testament qu'ils utilisent, mais ça, on va revenir sur ça pour prouver que c'est faux. Vous pouvez déjà même voir ma vidéo sur la véritable prospérité et la véritable bénédiction où j'ai démoli l'évangile de prospérité sur la base des vérités bibliques. J'ai démoli. Vous pouvez regarder cette vidéo claire.
Ok? Mais ceux qui défendent l'évangile de prospérité, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont souvent dans l'Ancien Testament, ils vont par exemple prendre le chapitre de Deutéronome 28, où Dieu a dit, par exemple, Deutéronome 28, Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui sera ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ, le fruit de tes entrailles sera béni. Bénédiction. Quand vous lisez la suite, c'est bénédiction, bénédiction, bénédiction. Ce sont des bénédictions matérielles. Hein? Bénédiction. Ça, c'est l'évangile de prospérité qui est là. Et donc, les gens vont dans l'Ancien Testament, parce que quand ils vont dans l'Ancien Testament, il y a des versets qui soutiennent ça. Mais sauf que quand ils vont dans l'Ancien Testament, même encore dans l'Ancien Testament, ils n'expliquent pas les choses comme cela se doit. Parce que dans le même chapitre de Deutéronome 28, Dieu a dit, si tu obéis, voici les bénédictions qui t'accompagnent. Mais si tu n'obéis pas, quand vous prenez par exemple Deutéronome 28, à partir du verset 15, il est dit, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la vie. Vous avez une fois entendu un pasteur vous dire que vous allez être maudit. Ils ne vous disent pas, vous allez être maudit. Ils vous disent, vous allez être béni. Pourtant, c'est le même texte. Il y a une partie qui concerne la bénédiction, il y a une partie qui concerne la malédiction. C'est-à-dire que si tu n'obéis pas à toute, et la Bible est précise, hein, si tu n'obéis pas à toute la loi de Moïse, tu es maudit. Dieu va ordonner à la malédiction d'être avec toi. Tu seras maudit à ton aller, tu seras maudit à ton retour, tu seras la queue, tu ne seras jamais à la tête. Tout ça, c'est dans le même chapitre de Deutéronome 28. Je vous conseille d'aller vous asseoir et puis lisez tout le chapitre de Deutéronome 28 et vous allez voir qu'il y a deux grandes parties. Il y a une partie qui concerne la bénédiction, il y a une partie qui concerne la malédiction. C'est pour cela que la Bible dit que ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Parce que la loi, ce n'est pas seulement bénédiction, bénédiction. Il y a une partie malédiction. Tu es maudit si tu n'obéis pas. C'est pourquoi Jésus est venu nous libérer de la malédiction de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Et puis, je vais vous donner un conseil. Si vous voyez un pasteur qui vient prendre un verset dans l'Ancien Testament, ou bien passer dans l'Ancien Testament, qui a l'habitude de voir, et puis qui a l'habitude de faire ça, et qui n'arrive pas à prendre un autre passage aussi dans le Nouveau Testament pour montrer que ce qu'il enseigne dans le Nouveau Testament, il y a aussi une corrélation dans le Nouveau Testament. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que c'est vrai qu'on peut aller dans l'Ancien Testament, faire des enseignements, mais il faut qu'on arrive aussi à prouver que les enseignements qu'on fait sur la base d'un texte de l'Ancien Testament a aussi une référence dans la constitution de Jésus, dans le Nouveau Testament. Voilà. Parce que quelqu'un peut venir dans l'Ancien Testament et puis dire que oui, c'est dans la Bible, on doit divorcer. C'est dans la Bible, on doit divorcer. Moïse a dit qu'on peut divorcer, c'est écrit. Et puis il va développer, il va te dire, voilà, la Bible dit qu'on peut divorcer. Voilà, la Bible autorise la polygamie. Comme ce pasteur qui disait que la polygamie est légalisée, il dit même que Dieu est polygame. Allez-y suivre ma vidéo sur est-ce que la polygamie est la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc toute cette confusion, parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce sont deux religions différentes. Ce sont deux constitutions différentes. C'est pour cela qu'on doit apprendre à faire la part des choses. À faire la part des choses. Frère, voici la vérité. Donc, nous devons comprendre que dans la Bible, il y a deux grandes religions. Il y a le judaïsme. Et c'est cette religion-là que les pharisiens et les scribes suivaient. C'est pour cela que même quand Jésus est venu, ils n'étaient pas d'accord avec Jésus parce qu'ils disaient que Jésus violait leur sabbat. Jésus ne mettait pas en pratique leur sabbat, le sabbat que Moïse avait prescrit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont crucifié Jésus. Voilà. Et donc, tu as le judaïsme et puis tu as la religion chrétienne que Jésus est venu bâtir, dont le texte fondamental, c'est le Nouveau Testament. Donc c'est vrai qu'on peut lire des textes dans l'Ancien Testament si on peut prouver que
cela est toujours applicable dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de problème. Vous voyez la confusion? Voilà d'où vient la confusion. C'est-à-dire qu'une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension de la Bible. C'est pour cela que la dernière fois, je vous ai dit que ce n'est pas parce que quelqu'un vient et qu'il prend un verset dans la Bible que tout ce qu'il va dire est vrai. Le diable est venu tenter Jésus en prenant un verset dans la Bible, ou bien des versets dans la Bible. Mais Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Voici la vérité, frère. Donc, c'est une petite vidéo que je voulais faire pour vous expliquer les choses, pour que vous ne vous laissiez plus tromper par les gens. Nous devons nous baser beaucoup plus sur les enseignements que Jésus a donnés dans le Nouveau Testament. Sur les enseignements que Jésus a donnés dans les épîtres. Sur les enseignements que les apôtres ont donnés. Parce que si vous allez tout le temps dans l'Ancien Testament et que vous n'arrivez pas à éclairer les gens, vous allez aboutir à des hérésies comme quoi on doit respecter le sabbat. Il y a des animaux qu'on ne doit pas manger. Il y a le divorce qui est autorisé. Il y a la polygamie qui est autorisée. On doit lapider les gens quand on les surprend en adultère. Moi, c'est ça même qui me fait mal. C'est-à-dire que vous partez dans l'Ancien Testament, vous choisissez. Mais pourquoi quand les gens commettent l'adultère, vous ne les lapidez pas? La malhonnêteté spirituelle. C'est ça la malhonnêteté spirituelle. Et vos pasteurs ne vous expliquent pas ça. Voilà. Ils ont des doctorats, ils ont des trucs, mais ils ne peuvent pas éclairer les gens sur ça. Donc, il y a une grande différence. C'est pour cela que apprenez. C'est vrai, vous pouvez lire l'Ancien Testament, mais apprenez toujours à vous baser plus sur le Nouveau Testament. C'est-à-dire que même quand vous prenez des choses dans l'Ancien Testament, essayez toujours de voir s'il y a une correspondance dans le Nouveau Testament. Voilà. Vous pouvez lire l'Ancien Testament, c'est très bien. Parce que ça a été écrit pour notre édification. C'est important de lire pour comprendre l'histoire, pour comprendre toutes les choses. Même il y a des prophéties qui sont dans l'Ancien Testament qui ne se sont pas encore accomplies concernant par exemple l'Antichrist. Voilà. Donc tout ça, l'Ancien Testament c'est important. Mais on doit faire beaucoup attention souvent aux lois de Moïse, aux commandements de Moïse, à certaines prescriptions qui ne sont plus applicables à ceux qui sont dans le Nouveau Testament. La constitution de Moïse est différente de la constitution de Jésus. C'est pour cela que les chrétiens doivent apprendre à lire la parole de Dieu, à maîtriser le Nouveau Testament, à maîtriser le Nouveau Testament, et puis aussi à lire et à maîtriser l'Ancien Testament, mais toujours à pouvoir faire la part des choses. Sinon, si vous mélangez les deux, vous allez dans la confusion. Voilà. Donc, soyez bénis. J'ai voulu faire cette vidéo pour essayer vraiment de vous montrer un peu la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre la loi de Moïse et la loi de Jésus, entre la loi et la grâce. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Shalom.